Et quand j'ai grandi, c'est des aliments solides que je suis en train de manger. Dieu dit à Dieu que cette parole qui sortira ce matin de la bouche de son serviteur touche ton cœur, transforme ta vie, que cela t'apporte encore intelligence et sagesse. Là où tu es, tu pries au nom de Jésus. Non, 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 jamais ne passer. Père, laisse que Seigneur ta parole ce matin ne tombe pas sur une terre qui est aride, mais que cela, Seigneur, tombe sur une terre qui produira des fruits. Investis ton serviteur ce matin. Remplis-lui de ton onction divine. Ouvre sa bouche et parle à ton peuple. Que tout celui qui sort, toute phrase, mot qui sortira de ta bouche, soit béni au nom de Jésus. Loin de nous, Seigneur, au nom de Jésus. Toutes les pensées captives aux choses du monde, tout esprit de distraction, de sommeil, nous les chassons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que nous invitons l'orateur de ce matin, l'apôtre Timothée, nous acclamons pour la gloire de Dieu. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Nous te disons merci. Merci encore infiniment, grand Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour l'adoration, Seigneur. Merci pour tes bienfaits, notre Dieu Tout-Puissant. Merci pour le souffle. Merci pour ton esprit. Merci pour ta présence. Merci de nous avoir capacité ce matin. Merci pour la présence de ma soeur. Merci pour la présence de mon frère dans ce lieu. Je bénis ton nom. Merci pour ces moments, éternel notre Dieu, que nous voulons écouter ta parole. Merci pour ta parole que tu vas encore nous révéler ce matin. Dieu de gloire, laisse que ta parole tombe dans les terres fertiles. Laisse que ta parole, notre Dieu, puisse prendre la place de notre Dieu dans nos vies. Laisse que nous puissions mettre en pratique, notre Dieu, ta parole qui sera prêchée ce matin. Dieu de gloire, nous voulons ta main invisible ce matin. Que ta main invisible ce matin soit visible dans la vie de chacun de nous. Que ton esprit et notre Dieu nous comble. Remplis-nous par ton esprit. Et que ton esprit soit au contrôle ici et dans notre Dieu. Que tout esprit contraire de ton esprit soit loin de nous, loin de cette salle, au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, merci. Et tous ensemble, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a le vivant ici? Est-ce qu'il y a le vivant ici? Est-ce qu'il y a le vivant ici? Moi, je sais que le vivant se lève et se dit Amen. Je sais que
prenons nos Bibles. Nous restons debout, nous prenons nos Bibles. S'il vous plaît. Nous allons continuer ce que nous avons commencé depuis le 31 décembre. Et c'est aujourd'hui que nous allons finir ça. Nous allons lire dans le livre, toujours dans le livre de Osée. Osée 2, verset 4 et jusqu'à 25 aujourd'hui. Et je demanderai à tout le monde, comme d'habitude on fait toujours, nous allons lire, que chacun peut lire 2 ou 3 versets et puis l'autre suit. Amen. Non? Amen. Osée 2, Osée c'est après Daniel. Osée 2 chapitre verset 4 au verset 25. Le verset 4 nous dit: accusez votre mère, car elle n'est pas ma femme, et je ne suis pas son mari. Qu'elle ôte de son visage les signes de sa prostitution, et d'entre ses seins les marques de son adultère. Sinon, je la déshabillerai entièrement. Je la mettrai comme au jour de sa naissance et je la rendrai semblable au désert. Je la ferai devenir comme une terre desséchée. Je la ferai mourir de soif. Verset 6. Et quant à ces enfants, je n'aurai plus d'amour pour eux, car ce sont des enfants issus de la prostitution. Amen. Oui, leur mère s'est adonnée à la prostitution. La femme qui les a conçus s'est couverte de honte, puisqu'elle a affirmé: moi j'irai après mes amants qui me fournissent mon pain, mon eau, mon lin, ma laine, mon huile et mes poissons. Voilà pourquoi je vais barrer son chemin avec des épines. Je les verrai un mur et elle ne trouvera plus sa route. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira: j'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile, et l'ont consacré au service de Baal. L'argent et l'or que je lui C'est pourquoi je répandrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison. Et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devaient couvrir sa nudité. Et maintenant, je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers dont elle disait: c'est les salaires que m'ont donné mes amants. Je le réduirai en une forêt et les bêtes de champ les dévoreront. Je la châtierai pour les jours où elle en cessait les balles, où elle s'est parée de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. C'est pourquoi voici, je veux la tirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vies et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remontant du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche le nom de Baal
afin qu'on ne le mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes de chair, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays là le paix et la guerre, et je le ferai reposer avec ce qui est. Puis, pour toujours, je te fiancerai à moi. Je te fiancerai à moi en donnant comme dot et la justice et la droiture, l'amour et la tendresse. Je te fiancerai à moi en donnant pour toi la fidélité, et tu connaîtras l'Éternel. En ce temps-là, je répondrai, l'Éternel le déclare. Je répondrai à l'attente du ciel, et le ciel répondra à ce qu'attend la terre répondra au blé, au vin nouveau ainsi qu'à l'huile fraîche. Et ceux qui répondront à l'attente d'Israël. Puis je la sèmerai pour moi dans ce pays, et je ferai miséricorde à l'eau Ushana. Je dirai à l'eau Ami, tu es mon peuple, et il me répondra, mon Dieu. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Nous avons commencé ces prédications depuis le 31 décembre. Je sais, les gens qui étaient là, nous avons commencé ensemble et puis nous avons encore entamé ça le dimanche qui suit et le dimanche dernier. Aujourd'hui, nous acheminons vers la fin. Amen. C'est l'histoire de mariage. Amen. C'est l'histoire de mariage. Nous avons pu voir combien le prophète Osée, combien il avait l'amour envers sa femme. Et sa femme qui lui a été infidèle. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu savait que la femme d'Osée allait lui être infidèle. Mais Dieu a permis quand même que le prophète Osée aille se marier avec cette femme-là. Et la femme est sortie de la maison. Elle est allée chercher les amants ailleurs. La femme, et quand elle est sortie, elle est partie chercher les amants ailleurs. Il y a eu un moment où les amants n'étaient plus là. Il y a eu un moment où elle était bloquée. Il y a eu un moment où elle n'en pouvait plus. Et en ce moment-là, la femme, si nous lisons dans le verset 9, la femme dit, alors, je vais retourner à mon premier mari, car j'étais heureuse que maintenant. Amen. J'étais heureuse que maintenant. Ça fait 3 dimanches qu'on est en train de parler de ça. 2 dimanches plus les 31, donc ça fait 3. On est en train de parler de ça. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur de nous parler au début de cette année. Que nous devons comprendre. Nous avons passé 2018, peut-être nous étions aussi comme la femme d'Osée. Nous étions à l'alliance avec Dieu. Et d'un coup, nous sommes sortis, nous sommes allés loin de Dieu. Mais Dieu a dit, dans 2019 là, Dieu lui-même est venu te chercher comme Osée. Il était parti chercher sa femme là où les gens leur disent que sa femme se trouve là-bas, mais elle n'en peut plus. Et Osée est parti chercher sa femme. Et en même temps, c'est la même chose que Dieu nous cherche aujourd'hui en 2019, afin que nous puissions retourner à la maison. Le dimanche passé, nous avons parlé de ça. Et Osée a pris sa femme et pour la faire retourner à la maison. Et si la femme, elle était bloquée, si la femme, elle a parlé à, je vais retourner à mon premier mari, car j'étais plus heureux que maintenant, c'est parce que la femme avait eu la déception, comme nous avons parlé.
Elle avait eu la déception. Et cette déception-là l'a amenée à dire cela. Je retourne à mon premier mari. Nous aussi, nous pouvons dire la même chose. Nous connaissons notre situation. Là où nous sommes aujourd'hui, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui a marché? Ou là où nous sommes bloqués, moi et toi, nous le savons. Mais aujourd'hui, ce que nous devons faire, de dire aussi, comme la femme d'Osée, de dire la même chose. Je vais retourner à mon Dieu. Je vais retourner vers mon Dieu. Car quand j'étais avec le Seigneur, quand le Seigneur était avec moi, quand la présence de Dieu était avec moi, j'étais encore bien. Amen. Mais maintenant que je ne suis plus avec Dieu, la présence de Dieu m'a quitté et je suis loin de Dieu. Et maintenant, je vois que tout est compliqué. Tout est fermé. Je vois que le noir. Donc, c'est mieux que je retourne là où j'étais dans la lumière. Amen. Amen. Et 2019, j'aimerais nous dire que nous devons retourner. Amen. Amen. Et quand le prophète Osée a pris sa femme, et c'est là le prophète a dit, ah, maintenant, je vais attirer ma femme. Je vais la séduire maintenant. Je vais la fiancer maintenant. Je vais lui donner tout mon amour. Amen. Amen. Nous avons lu ça dans Osée toujours 2, chapitre 16 à 25. Nous avons lu cela le dimanche passé. Et le verset 16 qui nous dit, eh bien, moi je vais la séduire. Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Le dimanche passé, nous avons parlé de désert. Désert, c'est un lieu où Dieu veut nous parler. Amen. Amen. Le désert de Dieu, c'est là où Dieu veut être face à face avec nous. Le désert de Dieu, c'est quand nous ne pouvons plus, c'est quand Dieu nous fait revenir en lui. Et quand nous passons des situations difficiles, et c'est là, bien aimé, que Dieu veut nous parler. Amen. Et le verset 17 nous dit, de là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espoir. Amen. La vallée d'Accord dans la Bible, c'était dans l'histoire de Akan qui a obéi, qui a désobéi au commandement de Dieu. Et c'est là où on allait lapider Akan. Pour Akan, c'était difficile pour lui. Mais pour nous, Dieu veut nous dire qu'il va nous donner cette vallée comme une porte d'espérance. Mais pour Akan, c'était une porte difficile, une porte de tourmente parce qu'il avait désobéi. Amen. Mais maintenant que Dieu nous a fait revenir à la maison, Dieu a dit il va nous emmener à la vallée d'Accord pour nous donner l'espoir. Amen. Amen. Et le verset 18 nous dit, en ce jour-là, le Seigneur déclare, tu m'appelleras mon mari. Tu ne m'appelleras plus mon Baal. Amen. Amen. Et quand Dieu va ouvrir des portes, et c'est là, tu vas commencer à appeler mon mari. Amen. Amen. Et quand tu reviens à la maison, et si ton mari commence à te faire du bien, je ne pense pas que tu vas l'appeler Ridi, tu vas l'appeler mon mari. Amen. Amen. Les noms Ridi ne seraient plus là. Mon mari, mon mari, mon mari. Mon mari, mon mari, mon mari. Amen. Amen.
Nous avons parlé de la séduction. La séduction, nous avons eu comme définition action de séduire, corrompre, action d'entraîner, attirance et fascination. Ici, Dieu nous a montré des choses que nous devons retenir, où nous avons parlé déjà. Premièrement, c'était de conduire le peuple dans le désert, c'est-à-dire un endroit dépouillé pour pouvoir communiquer avec Dieu. Quand Dieu nous amène dans le désert, c'est pour communiquer avec nous. Quand Dieu nous amène dans le désert, c'est pour parler avec nous. Le désert de Dieu. Et quand Dieu nous appelle dans le désert aussi, c'est pour nous transformer. Dieu transforme aussi un moment difficile en jour d'espérance, comme nous avons parlé de la vallée d'Accord. Amen. Amen. Et l'autre fois, nous avons parlé de l'amour de Dieu. Et nous étions arrêtés dans l'attraction. Le désert de Dieu, c'est aussi un lieu d'attraction divine, comme nous avons parlé. La force qui attire. Attraction magnétique. Dieu attire. Amen. L'attirance. La force qui tend à attirer les êtres vers quelque chose ou vers quelqu'un. Jésus-Christ attirait les gens, bien aimés, comme j'avais dit. Partout où Jésus passait, il attirait toujours les gens. Parce qu'il avait en lui le miracle. Il faisait beaucoup de choses. C'est pourquoi il attirait les gens. Amen. Amen. Nous avons parlé dans le livre de Jean. Jean chapitre 12, verset 32. Là où la Bible nous dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et nous avons commencé le livre de Luc aussi, Luc 9, 37, qui nous disait, le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de lui. 38 nous dit, et voici du milieu de la foule, un homme s'écria, Maître, je t'en prie, porte le regard sur mon fils, car c'est mon fils unique. Amen. Amen. C'est parce que Jésus, il avait le miracle en lui. C'est parce qu'il marche avec le miracle. En descendant d'une montagne, son odeur seulement, ça commençait à attirer les gens. Attirer les gens. Et comme aujourd'hui aussi, Dieu veut nous attirer. Amen. Amen. Comme aussi le prophète Osée a commencé à attirer sa femme vers lui. Il a commencé à séduire sa femme. Il a commencé à donner tant de choses à sa femme. Et sa femme ne pouvait plus aller ailleurs. Sa femme ne pouvait plus aller ailleurs. Or, l'autre fois, nous avons parlé de 4 points. Amen. 4 points importants. C'était quoi? Karen, c'était quoi? Premier point, c'était quoi? La déception. La repentance. Non. La piété. La repentance. Et le retour à Dieu. Et quand la femme est retournée à la maison, qu'est-ce que son mari veut? Et son mari veut que sa femme puisse vivre une vie de piété. Amen. Une vie de piété où
sa femme va demeurer dans cette maison, va demeurer dans la vie de la maison, dans la vie de couple, où sa femme va se contenter de ce que son mari va lui donner. Amen. Et le mardi, nous avons parlé ici de la piété. Nous avons parlé de la piété. La piété, on peut ajouter encore quelque chose à la piété, ce qu'on appelle le contentement. Amen. Le contentement. Donc on peut dire la piété et le contentement, ça explose. La piété et le contentement explosent la multiplication. Amen. Quand tu vis une vie de piété, bien-aimé, et tu ajoutes le contentement, bien-aimé, ça va exploser la multiplication. Amen. Le contentement, c'est quoi? Le contentement, c'est remarquer ce qu'on possède. Le contentement, c'est aussi ne pas être amer pour ce qu'on n'a pas. Le contentement, nous avons parlé aussi, c'est apprécier dans la vie ce qu'on possède et rendre grâce à Dieu. Amen. 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 La femme d'Osée devait vivre cela maintenant. Parce que son mari l'a amené à la maison. Son mari lui a pardonné. Aujourd'hui aussi, Dieu t'a pardonné. Aujourd'hui, Dieu t'a ramené à la maison. Aujourd'hui, Dieu t'a ramené devant sa présence. Et ce que tu dois vivre maintenant, c'est la vie de piété. Et ajouter au contentement. Amen. Et si nous prenons l'exemple, nous pouvons lire Jean 6, l'histoire là où Jésus-Christ a multiplié le pain et les poissons. Amen. Les gens de la fête, les gens de la foule sont venus. Et ces gens-là sont venus juste pour demander à Jésus où on peut acheter le pain, on peut acheter c'était quoi. Mais Jésus n'a pas regardé leur argent, mais Jésus, lui, il a vu qu'il y avait un enfant qui avait le poisson et le pain. Jésus s'est contenté de ce que l'enfant il avait. Et il multiplia et la foule a mangé et la foule a bu. Amen. Il s'est contenté de ce qui était là. Comme la femme d'Osée a commencé à se contenter de ce que son mari lui donnait. Aujourd'hui aussi, nous, Dieu veut que nous puissions vivre cette vie de piété et de contentement de ce que nous avons. Amen. La piété, nous avons vu le mardi, la piété et le contentement amènent au miracle. La piété et le contentement, ça nous amène au miracle, bien-aimés. Le contentement amène une productivité. Le contentement amène une bénédiction. Bien-aimés, moi je me contente de ce que nous avons ici. Je me contente de cette salle que je vois ici. Parce que nous avons fait 1 année et demie à la maison. Mais au moment où Dieu nous a donné, si c'est 30 mètres carrés ici, je me contente de ça. Amen. Amen. Je me contente de ça parce que si je me contente de ça et que je vis aussi une vie de piété, bien-aimé, et ça va exploser. Ça va amener la multiplication. Amen. Ça va amener la productivité. Comment ça va amener la productivité? Et quand le siège
sera pleine. Et c'est là, ça va nous pousser à chercher encore un endroit grand. Amen. Amen. Je me contente d'abord de ce que j'ai. Amen. Ce que nous avons, contentons-nous d'abord de ça. Et quand nous contentons de ce que nous avons ici, nous devons aussi mener une vie de piété. Une vie de piété, c'est quoi? Une vie de piété, c'est la vie de prière. C'est la vie. C'est vivre le caractère de Dieu. C'est vivre la vie d'adoration. Amen. Contentons-nous de ce que nous avons. Comme la femme d'Osée a commencé à se contenter de ce que son mari lui donnait. La femme d'Osée n'a pas voulu encore regarder encore derrière elle pour aller chercher encore les amants. Elle a commencé à regarder que les miettes que son mari lui donnait. Elle a commencé à regarder que les assiettes qui étaient à la maison. Elle a commencé à regarder que les pains qui étaient à la maison, même si ce n'était pas grand ou beaucoup, mais elle a commencé à regarder ça. Mais moi, je me contente de la façon que nous sommes là. Nous venons de dire que la piété et le contentement amènent le miracle. Au moment où nous sommes là, si nous menons une vie de prière, si nous marchons dans les caractéristiques de Dieu, si nous vivons une vie d'adoration, bien-aimé, nous allons multiplier le fidèle dans ces lieux. Amen. Amen. Nous allons multiplier même les chaises dans ces lieux. Amen. Amen. Et la multiplication, ça va exploser. Et quand ça va exploser, le mur là, ça va exploser, afin que nous puissions chercher encore une autre salle. Amen. Amen. Et j'ai la foi. Yes. Amen. Et j'ai la foi, cet endroit va rester un bureau. Amen. Juste pour cette église. Ou un endroit pour des retraites. Mais nous aurons une salle. Amen. Une grande salle encore. Amen. Amen. Une vie de piété, bien-aimé. C'est ce que nous devons vivre. Une vie de prière. Vivre le caractère de Dieu.